On voulait évoquer avec toi le cas Lamine Yamal. On a parlé la semaine dernière, enfin tu as parlé avec Cyril la semaine dernière du cas Mbappé. Là, on est sur un cas qui finalement sur le fond ressemble beaucoup, parce que c'est un joueur qui est très utilisé, qui a beaucoup joué depuis un an, et qui s'est vraisemblablement blessé lors du premier match de l'Espagne. Alors, il quitte le rassemblement. On a l'impression que c'est un nouveau symbole des tensions finalement entre les clubs et les sélections. Oui, surtout en Espagne, parce qu'il y a toujours une relation très conflictuelle entre la fédération espagnole et les clubs, et évidemment les gros clubs dans la gestion des joueurs, parce qu'on se rappelle du cas Pedri, qui a énormément marqué les esprits en Espagne. Donc cette fatigue accumulée qu'il avait eue à l'Euro, puis après au JO, qui a fait que pendant 2 saisons, ensuite, il a quasiment pas retrouvé le niveau qu'il avait avant cet enchaînement. Donc ça a beaucoup marqué les esprits du côté des clubs. Et là où la sélection en Espagne a quelque chose de sacré et que c'est très compliqué pour un joueur de faire un peu ce qu'a fait Mbappé finalement du côté de l'équipe de France, de sécher entre guillemets à la sélection. Comment le cas Lamine Yamal, c'est un peu remettre en question du coup ce côté sacré de la sélection. Et il y a finalement des doutes qui sont émis même par le sélectionneur lui-même, hein, sur la nature de la blessure de Lamine Yamal. Et finalement, tout s'est un peu enchaîné assez vite parce que le fait est que Lamine Yamal, c'est pas Mbappé parce qu'il est beaucoup plus jeune, parce qu'il a 8 ans de moins et parce que il enchaîne déjà énormément de matchs la saison, enfin sur le début de l'année 2024, depuis le janvier 2024, il a joué quasiment 60 matchs, ce qui est énorme à son âge. Donc il y a une volonté quand même de le protéger d'une certaine partie de ceux qui suivent beaucoup le football, de se dire il est trop jeune, on ne peut pas le faire enchaîner tout ça. Et puis il y a l'opinion publique de l'autre côté qui dit en fait c'est notre meilleur joueur, donc lui s'il n'a pas envie de jouer, c'est pas normal. Sauf que on l'a quand même vu boiter quand il a quitté le stade de Murcie. Et derrière, il y a eu des examens médicaux qui ont rapporté qu'il n'y avait pas vraiment de vraies blessures, mais qu'il y avait quand même cette surcharge musculaire. Et dans le communiqué de la fédération, finalement, il y a une volonté aussi de protéger un peu la fédération, protéger sa communication, parce qu'on est allé encore sur une nouvelle polémique sur la gestion des blessés en sélection espagnole, qui arrive très souvent, parce qu'ils disent on a détecté une surcharge musculaire, et par principe de précaution, pour la santé du joueur, on préfère le libérer qui retourne à Barcelone. C'est vraiment des mots qui ont été choisis exprès, parce que justement, on a toutes ces polémiques ces dernières années avec Pedri, mais aussi avec Gavi et même Nico Williams là en début de rassemblement sur comment on gère des jeunes joueurs. Et c'est vrai que Luis de la Fuente, il n'est pas vraiment là Oui, pour les ménager.